Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Grand Lille TV pour une nouvelle édition de l'actualité économique en partenariat avec la CCI Grand Lille. Et aujourd'hui, Alain Philippot est avec nous. Bonjour. Bonjour. Vous êtes le président de la commission commerce et services aux particuliers à la CCI du Grand Lille. Alors déjà, comme de coutume, présentez-nous un peu le rôle de cette commission. Alors, cette commission est composée des élus que les commerçants et artisans ont décidé de présenter comme représentants de leur corporation. Effectivement, nous défendons les intérêts des commerçants, nous les aidons à se moderniser, nous les aidons à se défendre, nous les aidons à avoir une relation intelligente, constructive avec les élus et tous les aménageurs du territoire, de telle façon que le commerce puisse se développer dans la meilleure intelligence possible. Et ça, c'est très important. La métropole lilloise peut se targuer, et la région aussi, d'avoir une ouverture d'esprit qui fait que les relations sont plutôt bonnes entre les élus et les entrepreneurs. Quand on parle de commerce aujourd'hui, en 2012, quand vous parlez de commerce, c'est lequel de commerce? C'est le petit commerce de proximité? Alors, ça fait 10 ans que je suis élu à la Chambre de commerce, et depuis 10 ans, j'ai amené aussi une ouverture d'esprit que j'avais pratiquée en démarrant dans la grande distribution et en disant c'est une bonne école. Le Nord aussi a créé de nombreuses chaînes de magasins. Il faut savoir reconnaître que toutes les formes de commerce ont leur intérêt. Et j'ai dédiabolisé cette relation grande distribution, commerce de détail avec toute mon équipe et on a effectivement enrichi le débat. Aujourd'hui, nous avons effectivement la joie de dire que le commerce se fait avec intelligence, avec toutes les formes de commerce dans la région. Qu'est-ce que vous leur proposez en fait concrètement? Ce sont des formations, des financements, des conseils? Alors, vous avez déjà couvert à peu près l'ensemble effectivement de ce qu'on peut proposer. Première chose, formation, information. Ça, c'est très clair. Si on ne sait pas ce à quoi on a le droit, comment l'utiliser? Donc, il y a cette notion d'abord d'information. Que peut faire la Chambre de commerce pour vous? Elle peut vous aider dans des financements de réaménagement de votre magasin. Elle peut vous aider dans la mise en place des DIF, des droits de formation, dans l'apport de contrats de jeunes en contrat d'alternance. Elle peut vous aider dans votre formation. Elle peut vous aider dans la défense aussi, quand il y a des travaux dans votre rue, dans l'indemnisation. Elle peut accompagner les commerçants dans toutes les étapes de leur vie commerciale. Notamment maintenant, on est en période de crise et je dis aux commerçants, ne baissez pas les bras. C'est maintenant qu'il faut rendre vos magasins attractifs, qu'il faut oser raconter l'histoire de façon superbe, théâtraliser vos magasins, vérifier que vos néons sont tous en état, vérifier que votre vitrine est agréable. Reprenez s'il le faut quelques pinceaux et remettez un coup de blanc sur la façade, changez les néons, faites en sorte que votre magasin soit agréable à l'œil. Là où la grande distribution, les centres commerciaux ont tendance maintenant à faire des vitrines minimalistes, voire actuellement couvertes d'affiches 40 ou 50%, je dis la réponse du commerçant indépendant, elle est de présenter son offre, de présenter des nouveaux produits, de présenter ce que leurs clients veulent. Et ça, ils le savent bien. Vous avez le rôle de coach un peu aujourd'hui. Ah, c'est carrément. Ouais. Et ça qui est bien, c'est qu'on a effectivement aussi une attente de la part des commerçants et beaucoup sont conscients que seul, ça sera difficile, mais ensemble, on réussit beaucoup mieux. Et c'est assez facile, quand on a 15 000 commerçants sur la région, dans le territoire de la Chambre de commerce Grand Lille, c'est facile de trouver des exemples positifs. On a la niaque, il faut l'envoyer, il faut la montrer. Il ne faut pas que le commerçant reste isolé dans son coin. Il faut qu'il adhère à son union commerciale, il faut qu'il vienne aux événements. On a des salons formidables sur la région, le salon Créel, le salon VAD. On a des lieux de formation et d'information. C'est le moment d'en profiter. Surtout, savoir se remettre en question, savoir se repositionner vers des nouveaux marchés. Et la défense du commerce, ou en tout cas le conseil, les formations que vous apportez pour le commerce ou pour les autres entreprises, c'est la même approche? On aide, on conseille, on accompagne les commerçants comme les autres? J'allais dire l'axe majeur de formation-information est valable aussi bien pour l'industrie ou le service. Bon, maintenant, ce qu'il faut, nous, c'est faire une offre qui soit vraiment adaptée au commerce. Je vous ai parlé, par exemple, des salons Crève et AD qui sont des fenêtres d'information pour les commerçants. Là, ils rencontrent des entreprises de la région qui pourront les aider à faire le saut, par exemple, du e-commerce. On a le PICOM, qui est un outil formidable auquel la Chambre de commerce adhère et va contribuer pour effectivement présenter une vitrine en temps réel lors du prochain salon créé l'an prochain. On veut que le commerçant y trouve toutes les applications du commerce de demain, qu'il puisse toucher du doigt ce que va être le commerce et quelle peut être l'implication. Faut-il miser sur le tout informatique ou pas? Non. Je pense qu'aujourd'hui, les commerçants doivent avoir une vitrine informatique où on les repère, c'est la vraie vitrine sur le net. Après ça, de là à passer dans la partie logistique-vente, c'est un autre problème. Mais cet accompagnement, la Chambre de commerce l'anticipe et doit être prête
à leur donner une réponse. C'est tout ce travail qu'on doit faire. Bon, et moi, je m'occupe particulièrement avec ma commission, donc, de vérifier les applications au monde du commerce et de l'artisanat. Ce qui est le plus important aujourd'hui, selon vous, pour les commerçants, donc effectivement, c'est de prendre le virage numérique, d'être sur Internet, mais peut-être pas que, c'est de garder aussi cette proximité, ça c'est important. C'est le gros avantage. Le cœur du métier, il se passe sur le terrain. Si demain une rue est entravée, ça pose des problèmes. Mais effectivement, aujourd'hui, le commerçant doit coller à la réalité, il doit raconter l'histoire, et ça c'est vraiment le maître mot, théâtralisation de votre point de vente. C'est plus tellement faire une école d'étalagiste qu'il faut faire aujourd'hui. Une école comme Cepreco doit devenir une école de merchandiser, capable de soigner aussi bien l'intérieur que l'extérieur du magasin, de telle façon que le cheminement dans le magasin soit agréable, de façon qu'on sache à quel moment le client doit être libre de trouver tout seul l'information, ou le commerçant doit intervenir et l'argumenter. Et c'est vrai que cette proximité, il n'y a rien de tel pour savoir ce dont les clients ont besoin dans une ville ou dans les campagnes, c'est de connaître les usages du quartier, les usages de la ville. Et ça, pour moi, il n'y a rien de tel qu'une proximité. Et le commerce de proximité, effectivement, a un bel avenir. Très bien, merci beaucoup Alain Philippot. Je rappelle donc que vous êtes le président de la commission commerce et services aux particuliers à la CCI. Grand Lille, merci d'avoir été avec nous. Merci à vous. Et merci à vous de nous avoir suivis sur Grand Lille TV pour l'actualité de l'écho avec la CCI Grand Lille. Tout de suite, l'info continue sur Grand Lille TV.